entendu parler de toi. Maintenant je t'ai vu. Tu m'as visité, tu m'as fait goûter le bonheur de te connaître. Depuis ce jour-là, ce n'est plus une histoire. Un homme qui est seul, en fait, il n'est pas complet. Et après, la femme apporte quelque chose en plus dans la vie de l'homme. Peu importe c'est quel homme, même s'il travaille, s'il a des moyens et tout, mais s'il n'a pas une femme, il est en fait incomplet, si on peut le dire ainsi. Et après, c'est pas parce que l'homme est incomplet qu'il doit se jeter aussi sur n'importe quelle femme. Et on a l'habitude de dire que la femme parfaite, elle n'existe pas, mais je pense que ça dépend de la définition que tout un chacun donne à la femme parfaite. Parce que selon moi, la femme parfaite, c'est celle-là qui remplit à la fois les qualités que j'aime et les défauts que j'aime. C'est celle-là la femme parfaite. Et donc, on devrait choisir sa femme selon ses critères, selon ses qualités et selon les défauts aussi que l'on peut supporter. Parce qu'on ne peut pas trouver une personne sans défaut sur la terre. Ton amour m'y contraint. J'ai reçu ton message, Que j'ai cru à ton message. Tu m'as pris en mariage. Pour preuve de ton amour, tu m'as envoyé la robe et des multiples dons. Quelle grâce précieuse que d'être l'épouse du roi. Je vis en toute sécurité, toute sécurité. Après toi, mais pas sur des traces de sang. Je les suivrai partout, même sur les épines, sur les monts, dans les vallées. Peu m'importe la souffrance, mon seul but c'est te rejoindre quand tu apparaîtras. Le plus beau d'entre d'aimer pour mon âme, d'aimer pour mon âme. Ton amour m'y contraint, d'éviter ta parole. Ton amour m'y contraint, de mes messages. Ton amour m'y contraint, et porte sur ma croix. Tu es parti le premier, mon Dieu, je viens après toi. Où tu es, je serai. Oh, tu es, je serai. La monnaie.
Là où vous êtes, on va dire juste un mot de prière pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Vous pouvez rester assis et je vais prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, l'homme a pensé, mais c'est toi qui rends possible toutes choses. Il y avait ce projet de mariage qui avait été conçu il y a cela plusieurs temps maintenant, mais tu as donné la force à tes enfants de s'apprêter. Et voici qu'ils sont venus ce soir, Seigneur, c'est pour concrétiser cet acte de mariage. Mais nous voulons, Dieu de bonté, de miséricorde, que tu nous assistes pendant cette cérémonie, que tu prennes le plein contrôle et que tout puisse se passer et se dérouler dans de bonnes conditions. Pour la gloire de ton Seigneur, nous prions et demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci encore. Parce qu'il y a un modèle pour citer le nom de cette Lucie. C'est une perle. Et je me réserve le droit de dire quelles sont les qualités de cette dernière, parce que moi, je suis bien placé pour vous dire qui est-ce que vous venez chercher. Et pour l'instant, je me réserve encore le droit d'aller plus loin dans mon expression. Puisque nous sommes là pour une question de mariage, c'est déjà très bien connu, c'est pour aller un peu plus vite. J'ai entendu votre fils a aimé cette dernière dans leur église, je dirais dans nos églises. Et c'est très bien, c'est une chose louable que de servir le Seigneur. Mais votre garçon, où est-il? Parce qu'il y a beaucoup ici, se réunissent ce soir, qui ne le connaissent pas. On voudrait voir, moi je connais votre fils. Papa Vincent connaît votre fils. Mais la famille, ce n'est pas seulement Papa Vincent. C'est tout un monde. Donc je souhaiterais, si vous pouvez nous présenter, quel est ce garçon aussi courageux qu'il est, qui a pris à bras le corps ce problème pour dire, maintenant, je me suis décidé, je vais terminer avec cette question de mariage. Papa, merci. Moi, je pense que si nous sommes là, nous tous, on le savait. Et on s'attendait. Quand je vois ça, c'est la joie. Hein? Ça là, ça confirme de la fête. Moi, je dis, mon fils, vous le connaissez. Mais c'est moi qui suis venu, comme on s'était entendu, épouser ma belle-fille, et je la prends, je lui mets. Mon fils, qui est votre jambe, vous allez le voir. Mais moi, je vais d'abord voir ma belle-fille. Je répète et j'insiste que je suis dans la position de la joie et de la bonne humeur. Je conviens parfaitement avec vous que lorsqu'on voit tout ça, on sait ce pourquoi nous sommes rassemblés ce soir. Mais il reste une chose que l'on ne peut pas ignorer. Jusqu'à présent, celle pour qui vous venez, elle est encore mienne. Jusqu'à présent, on dit quelque part, la main qui demande, elle est en bas. Et donc jusqu'à présent, cette belle femme, j'ai envie de dire pure à tous les niveaux, elle est encore mienne. Alors, je suis en droit de demander de voir le jeune garçon, pas pour moi,
mais pour ma famille qui est ici assise. Je veux juste que ma famille voie le jeune garçon. Et puis nous allons continuer. N'oublions pas le temps, le ciel devient noir. Merci. Des deux côtés, les deux familles veulent voir le couple. Ça, je le sais. C'est comme les miens, ils revendiquent. Ils veulent voir leur belle-sœur pour qu'ils sachent que réellement, comme vous venez de le dire, de confirmer, c'est une école. Ma belle famille, votre beau-fils, vous allez bientôt le voir. Laissez-moi 3 minutes. Merci. Je vous ai demandé, ma belle famille, 3 minutes. Voilà le futur marié qui est venu pour épouser ça. C'est M. Kassela. Est-ce que ma famille peut acclamer, encourager ce jeune homme? Tu peux t'avancer par ici. Voilà. Voilà, c'est monsieur Jérémy qui est devant vous, ma chère famille. J'ai demandé à ce qu'on puisse le voir. Eh bien, il est présent devant nous. Nous sommes satisfaits. Merci beaucoup, papa. Merci à Jérémy. Vous pouvez prendre place. L'équipe qui s'occupe d'aller chercher Rebecca est déjà disponible. Est-ce que l'équipe est disponible? N'oubliez pas, le temps joue contre nous. Voilà. Donc, comme vous l'avez aussi demandé, moi aussi je vais vous demander 3 minutes. On va essayer d'attendre le temps qu'elle arrive ici. Merci. Avancez là.
Comme il est de coutume, cette fois-ci, je demanderai à Jérémie, parce qu'il est clairement connu et identifié, de nous citer le nom de celle pour qui il est là ce soir. Mais entre-temps, j'étais en train de dire que pour le respect des entités qui sont avec nous, pour le respect, voilà, de ceux qui sont visibles et même invisibles, je me réserverai le droit que de citer son nom aussi facilement. Je pense qu'il y a un modèle que vous êtes censé connaître pour citer le nom de cette dernière-là. Mais pas que. Vous devez citer son nom. Et ensuite, je demanderai à Jérémie, galamment, avec ce qu'il sait faire, de venir nous dévoiler le visage de sa chérie. Oui, papa. Je m'excuse, puisque j'ai prononcé le nom de ma belle-fille avant ce qui devait se passer. Donc, j'ai dit, je me répète, c'est Maman Kitoko, je suis venu chercher. Donc, c'était ce nom-là. Je ne peux pas d'abord voir le visage de ma belle-fille, donc je ne peux pas avancer là-bas. Donc, je baisse ici pour le nom de ma belle-fille. Et le mari va venir enlever le voile, il sera ce qu'il va. Je vous en prie. Bien. Jérémie est là, il va enlever le voile pour que les deux côtés, nous sachions exactement notre belle-fille. Mais le micro, il a besoin de s'exprimer. Je sais que voilà. Merci DJ. Rapidement, mais symboliquement. Bien. Vous me connaissez déjà. Donc, je reviens du Gabon et présentement je suis au Congo-Brazzaville. Et vu que je suis arrivé, il fait un peu sombre. Donc j'aimerais que le visage de ma bien-aimée puisse illuminer cet endroit. Et donc pour cela, j'aimerais qu'elle puisse illuminer cet endroit. Et oui, pour qu'il y ait un peu de lumière. Tu peux l'accompagner, Jérémie, tu peux l'accompagner, c'est ton devoir. Voilà. Mais je regarde d'abord avant vous. Voilà. Fermez les yeux. Il le voit lui-même d'abord. Est-ce qu'on peut encourager ces jeunes? Jérémie, je suis papa. Mais les paparazzi, on a le temps qui est contre nous, s'il vous plaît. Libérez la scène. Libérez un peu la scène. On va gagner un temps, s'il vous plaît. Les photographes qui sont dédiés, capturez juste ce petit moment. Voilà, c'est fait? Ok, merci Jérémie, tu peux regagner ta place. Alors, comme je le disais tantôt, papa, je crois que tu es satisfait maintenant. La famille, vous êtes satisfait? Oui! Est-ce que vous avez été illuminé? Oui! Ah, ben il n'y a pas de mots à regarder comment elle brille. Il n'y a pas deux explications. La preuve est là devant vous. Voilà, nous connaissons, tout le monde connaît chez vous, Jérémie chez vous, chez nous, j'allais dire. Et vous aussi, tout le monde connaît maintenant qui est la Rebecca Kitoko. Est-ce qu'on peut encore l'encourager, s'il vous plaît? Alors que j'invite à prendre place. Maintenant, comme je disais tantôt, vu que le temps est contre nous, papa, le temps est contre nous là, malheureusement, mais on va faire avec, on ne peut pas supprimer ça. Au contraire, on rentre dans les choses sérieuses.
Le père des chaussures. Le père. De couverture. Deux chèvres, ce qui est en argent. Allez-y d'abord sur le matériel, on va revenir sur les chèvres. Allons sur le matériel. Nous avons 10 palettes de jus. 4, 6, 8, 10. Aujourd'hui, je suis devenue une femme, papa. C'est le moment de laisser la chance à Jérémie de prendre le reste en main parce que tu as assez fait. Bénis-moi, laisse-moi partir. L'avenir obscur, peut-être aujourd'hui, on n'a pas satisfait ton cœur, mais le jour à venir, tu seras content. L'essentiel, que j'aille et je sois en paix, c'est ça qui compte. Les biens, c'est vanité des vanités, papa. Ça va passer. Sois courageuse, Non, l'argent, ça prend l'argent. Je t'aime, papa. Tu es un héros de père. Tu es un héros de père. T'inquiète pas. Je t'aime toujours. Mais le mariage, c'est juste la loi de la nature. Je suis toujours ta fille. Je le resterai toujours. Et la meilleure fille parmi tant d'autres, je le sais. Et je t'aime aussi. Reste tranquille. Nous sommes ensemble, on va toujours s'appeler. Je vais prier pour toi. Mon souci est que tu vois mes descendantes avec frère Jérémie. Bénis-moi, laisse-moi partir. Je t'en supplie. Que Dieu te garde. Merci. Je pensais que la famille de Jérémie allait faire plus de bruit pour cela. Nous sommes très contents. Voilà. Il faut exprimer la joie. Merci DJ. J'étais en train de dire ceci, Rebecca a parlé à papa. Mais nous voulons ici donner l'honneur au père de Rebecca, papa Vincent, qu'il parle à sa fille maintenant. Merci. Oui, oui. Rebecca Kitoko Mukajumwenyi, ma fille. Je loue Dieu de ce qui m'a donné l'occasion de pouvoir assister à la cérémonie de ton mariage. Beaucoup de parents comme moi n'en ont pas eu l'occasion. Et si moi j'ai assisté à cette cérémonie, il s'agit de la grâce étonnante. Je te remercie particulièrement pour avoir obéi à mes conseils, d'avoir respecté mes instructions jusqu'à demeurer chaste, jusqu'à garder toutes les vertus de la féminité jusqu'à ce jour. Je suis très fier d'offrir à Jérémie une femme qui n'a jamais été touchée. Alors, est-ce que ce mariage ne constitue pas un obstacle? Que ce mariage n'étouffe pas
Le don que le Seigneur a placé en toi, celui de chanter, celui de louer le Seigneur partout. Que le mariage ne soit pas un handicap pour ces dons-là. Je compte beaucoup sur ces dons-là. Celui de chanter le Seigneur, de le louer partout. Maintenant, sois béni dans ta maison. Sois béni au travail. Sois béni partout où tu iras. Et dans tout ce que tu entreprendras. Shalom, Rebecca. Rebecca Mukajumweni, la petite artiste du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de ton Père, te bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut davantage pousser les cris de joie? Je parlais de la pureté et j'ai quand même dit que je me réservais le droit de dire le mot qu'il fallait le dire. Parce qu'il fallait que ce soit la personne appropriée pour dire ça. Papa l'a dit. Jérémie a eu véritablement une étoile dans tous les termes de son expression. Et je crois que Jérémie, tu es un homme béni, comblé ce soir. Je crois que par l'acte que Rebecca vient de poser, elle devient maintenant ta femme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le temps des autres pour cette union? Sois courageux, voilà. Alors je peux me présenter. Donne-moi la main, je peux marcher fièrement avec lui. Et m'avancer vers papa. Je m'arrête là. C'est pas ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Soit décontracté, il n'y a plus de palabres ici. Voilà. S'il te plaît. Papa, je vous présente Jérémie. Merci d'avoir accepté les biens de Jérémie. Jérémie Kassa, Rajan Fichal. C'est un semblant, ça. Je prends acte de cela. Merci encore. Ok, merci beaucoup. DJ, tu peux mettre la musique pour un moment de réjouissance. On va passer le jour maintenant. On va essayer de gagner en temps. Rebecca, tu peux t'en aller, s'il te plaît. On va gagner en temps, Jérémie. Yeah.
connaît aujourd'hui Rebecca, on connaît Jérémie. Mais je voulais poser la question. Rebecca est en train de partir avec Jérémie. Il y a papa qui est là, qui pourra vous recevoir en cas de besoin. Je vous remercie. J'attends que vous m'invitez. Pour que la famille s'y voie, en cas de besoin, chez qui on pourra aller cogner. Avant que Jérémie n'arrive par ici. Ok. Eh bien, c'est un geste plein de symboles. Tu vas t'avancer vers le moment, tu vas te recevoir avec bienveillance et amour surtout. C'est elle qui prendra soin de toi, qui saura te conseiller pendant les moments difficiles. Voilà, tu t'assois sur elle carrément. Tu deviens son bébé. Elle va te porter. Reste-toi d'abord. Voilà. Est-ce qu'on peut les encourager? Voilà. Voici maman Jérémie au pouvoir. Allez prendre de bonnes nouvelles. C'est le promesse que Rebecca va là-bas. Jérémie, toi aussi, on a besoin, tes parents ont besoin de savoir chez qui. Est-ce qu'on pourra les s'enterrer de la situation? Oui, chez sa nouvelle famille. Bien sûr. La même manière que nous avions reçu Rebecca. Alors papa est là, c'est lui qui sait donner les conseils. Et c'est lui qui est mieux placé pour prendre sous sa garde Jérémie. Est-ce qu'on peut encourager, s'il vous plaît? Ne soyez pas timide. Voilà, tu t'assieds sur papa. Tu es l'enfant de papa. Voilà. Pendant qu'on prend quelques photos. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, on va essayer de gagner en temps assez rapidement. Jérémie, avec papa, essaie de te diriger sous la hutte, là-bas dans la hutte, je l'ai dit. Bien, dans l'ensemble, la cérémonie s'est très bien passée. Il y a eu certes plusieurs complications, mais Dieu a étendu sa main et tout s'est passé très bien par la grâce de Dieu. Donc c'est une étape qui est terminée, donc une épine qui est quittée du pied et il ne reste plus que la séance du samedi pour terminer à la mairie et l'église. Donc en gros, tout s'est très bien passé et Dieu nous a soutenus.
Bien, déjà, ce choix, c'est parce qu'elle remplit toutes mes qualités. Ce dont je recherche chez une femme. Donc, premièrement, sa morphologie m'a attiré et je me suis rapproché d'elle. J'ai pu l'observer, la connaître et j'ai pu cerner ce qu'il y a de bien chez elle. Et c'est une personne déjà agréable, qui est toujours dynamique, qui parle, qui est toujours aimante. Donc elle sourit avec tout le monde, elle apporte la joie où elle passe et elle sait réunir les gens. Et ce sont ces différentes qualités-là qui m'ont vraiment apprécié, outre son aspect physique. Et c'est ce qui m'a amené à aller jusqu'au bout de ma décision que j'avais au départ. Si je peux définir Rebecca, vraiment de façon brève, c'est un condensé de bonne humeur, de joie, de simplicité, parce que vraiment elle est très humble et elle sait gérer des gens. Déjà là où elle est, il va forcément y avoir des gens autour d'elle. Elle sait être accueillante, elle sait s'humilier, elle sait demander pardon quand il faut. Elle sait revenir en fait sur ce qu'elle a fait de mauvais. Donc en gros, si je peux la définir par ces différents termes. Vraiment, Dieu était avec nous, il nous a accompagnés. Je remercie le Seigneur pour tout. C'était un moment émouvant, un moment vraiment adorable, un moment inattendu, voilà. Et j'encourage les célibataires de prendre leur temps, d'obéir à la parole, afin que Dieu puisse ouvrir les portes pour que tout se passe bien. En quelques mots, il est la réponse de mon cœur, de ma prière, parce que c'est Dieu qui nous connaît, lui et moi. Ici, je ne vais pas faire beaucoup de bruit, parce que le Seigneur ne donne pas un cadeau empoisonné à ses enfants. Donc c'est un cadeau très précieux pour moi, un cadeau béni. Et je suis très bénie, c'est mon époux selon la révélation, ou selon ma révélation, si je peux dire ça comme ça. Je peux dire aux célibataires de faire confiance à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu et vivre la parole. Dieu, il est lié à sa parole, peu importe le temps, il accomplit toujours sa parole. Faisons confiance à Dieu. Que Dieu vous bénisse.